Si tu culpabilises de vouloir partir parce que tu as l'impression de ne plus aimer aider les gens, je pense qu'il faut que tu saches que c'est faux. Et je vais te montrer pourquoi dans les 2 prochaines minutes. Tu te dis probablement, avant j'adorais ce métier, maintenant je n'en peux plus, donc c'est que je ne l'aime plus. Sauf que ça mélange deux choses très différentes. Le soin, être auprès de quelqu'un, l'aider, le soulager, et le système, le sous-effectif, les plannings, la hiérarchie, la paperasse. Si tu ne fais pas la différence, tu risques deux erreurs. Soit tu abandonnes un truc que tu aimes encore à cause d'un truc qui n'a rien à voir, soit tu restes encore des années en te persuadant que c'est le métier qui veut ça. J'ai connu un service où le sous-effectif était permanent, où les réquisitions étaient devenues la norme plutôt que l'exception. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ce qui m'épuisait le plus, ce n'était pas mes patients, c'était l'énergie qu'ont dépensé mes collègues et moi-même dans les ragots et les conflits d'équipe. Une tension d'équipe naît directement de cette pression organisationnelle, et ça il faut le comprendre. Le jour où j'ai vu ça clairement, j'ai compris que même en changeant de service, tant que l'organisation restait la même, cette fatigue-là, elle reviendrait toujours. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la différence entre fatigue du soin et fatigue du système, pourquoi cette confusion te coûte cher si tu ne la règles pas, et un test simple pour savoir lequel des deux t'épuise vraiment. Si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu prends contact avec moi directement, il y a un formulaire en description. Ce n'est probablement pas le soin qui t'épuise, c'est le nombre de patients qu'on te demande de voir dans un temps impossible. Un jardinier qui adore jardiner s'épuise quand même si on lui demande d'entretenir 10 jardins en même temps avec un seul arrosoir. Ce n'est pas le jardinage le problème, c'est la charge. C'est la même chose pour toi. La pénurie de personnel fait que chacun fait plus avec moi et ça ne dit rien sur ton amour du métier. En revanche, ça dit tout sur l'organisation autour de toi. Alors comment faire pour savoir ce qui t'épuise vraiment? Je vais te poser 3 questions et tu vas pouvoir le déterminer. Est-ce que tu redoutes le moment précis où tu vas rencontrer un patient ou plutôt tout ce qu'il y a autour, la paperasse, le planning, la hiérarchie? La deuxième question, c'est est-ce qu'une journée avec moins de patients mais autant de soins, ça te redonne de l'énergie? La troisième et dernière question, c'est est-ce que ce qui te vide a un nom précis, sous-effectif, horaire, organisation, plutôt que les patients en général? Si tu réponds l'organisation aux 3, ce n'est pas le soin le problème. Mais si c'est le système le problème, pourquoi c'est toujours toi qu'on tient responsable de ta fatigue? Le système te fait porter individuellement une fatigue qui est structurelle. On te demande de faire le travail de deux, avec le salaire d'un. Et en plus de ça, de rester souriant. Ce n'est pas un hasard si entre 2020 et 2023, plus de 30 000 infirmiers ont quitté le secteur hospitalier. Ce n'est certainement pas 30 000 personnes qui ont soudainement arrêté d'aimer aider les gens. C'est 30 000 personnes qui ont fini par voir que le problème n'était pas elles. Et je vais te demander de faire quelque chose pour repérer la cause précise de cette fatigue. Pendant une semaine, note chaque soir en une phrase ce qui t'a vidé ce jour-là et ce qui t'a rempli. Au bout de 7 jours, regarde la liste. Tu verras presque toujours le même schéma. Le soin direct au patient dans la colonne remplie et l'organisation autour de la colonne vidée. Voir clairement cette liste, ça, tu peux le faire seul. Ce qui est plus difficile à faire seul, c'est de construire à partir de cette liste une direction concrète pour la suite. Si le soin te remplit encore, alors qu'est-ce que ça change vraiment pour la suite? Eh bien, ça change tout. Tu peux continuer à aider sans rester dans les mêmes conditions. Partir du système ne veut pas dire abandonner ce que tu aimes. Ça veut dire retrouver une façon de l'exercer où ce n'est plus l'organisation qui décide à ta place de combien de personnes tu peux vraiment aider et comment. Pour repérer une façon de continuer à aider en dehors du cadre actuel, il existe 3 critères et ce sont les suivants. Le premier, c'est est-ce que ça te permet de garder un contact réel avec les gens que tu aides? Le deuxième, c'est est-ce que ça s'appuie sur ce que tu sais déjà faire sans tout réapprendre de zéro? Est-ce que ça te laisse du temps sur ton rythme, sur ton travail? Si tu coches ces 3 cases, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'arrêter d'aider les autres. Tu as juste besoin de changer de cadre dans lequel tu le fais. Et si cette vidéo vient mettre les mots sur quelque chose que tu ressentais sans savoir le dire, laisse un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Maintenant que tu as compris que ce n'est pas le soin le vrai problème, mais le système, la question qui reste, c'est la suivante. Comment on reconstruit une vie et une activité qui garde ce que tu aimes sans le cadre qui t'épuise? Et ça, c'est exactement le sujet de la vidéo. Comment reconstruire sa vie après avoir quitté le soin? On se retrouve là-bas.